Celle des catcheurs, parlons d'un autre joueur, Nicolas Pepe, le fameux Nicolas Pepe. A-t-il le niveau pour s'imposer en Première Ligue? Le gaucher ivoirien est au cœur du débat sur le plateau de l'heure des catcheurs. Salut Diomandé. Salut Roger Stéphane. Salut Beguer Yago. Salut Roger Stéphane. Messieurs, j'espère que nous allons entamer une superbe semaine avec, ou alors sur le plateau de l'heure des catcheurs. Mohamed Balo, un autre formidable catcheur, il aime d'ailleurs Nicolas Pepe tout comme moi. Il est en ce moment dans la commune de Marcory et nous allons le retrouver tout de suite. Salut Mohamed Balo. Alors bonjour Roger Stéphane, bonjour à vos deux invités. Je suis à Marcory où il y a des passionnés de Première Ligue. Il faut rappeler que Nicolas Pepe, notre virevoltant attaquant, est passé par du bon et du moins bon du côté de la Première Ligue. Plusieurs personnes ont un avis sur la question qui varie, on va le dire comme ça. On attend dès que possible l'antenne pour qu'ils puissent se prononcer. Ils auront le droit de se prononcer. Ne vous inquiétez pas, mon cher Balo, on vous revient dans quelques instants. Nicolas Pepe, 25 ans, attaquant gaucher, joueur à Arsenal. Et depuis 2019, il ne crève pas l'écran du côté de l'Angleterre. On s'inquiète tous. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe avec notre Nicolas Pepe? Élément d'explication. C'était ça, Nicolas Pepe. Virevoltant, rapide, insaisissable, bref. Nicolas Pepe de Lille était intenable. Il a planté 22 buts en 38 journées, une régularité salutaire pour le gamin qui a conquis l'Hexagone au point de s'ouvrir les portes du meilleur championnat du monde, la Première Ligue, en août 2019. Pepe arrive chez les Gunners d'Arsenal en étant le joueur le plus cher de l'histoire des canonniers londoniens. Alors que tout le monde attend de voir un Pepe rayonnant, mais non, ce sont des résultats en dents de scie au niveau des performances individuelles de l'Ivoirien. Jeu approximatif, manque d'implication et une maladresse inouïe en Première Ligue. En 53 matchs, seulement 10 buts dans le championnat anglais des stats faméliques en Première Ligue pour un aussi grand talent. À contrario de la Ligue Europa où le joueur fait de cette compétition son jardin fétiche. Au point de susciter cette interrogation, Nicolas Pepe a-t-il le niveau de la Première Ligue? Voilà, concernant notre Nicolas Pepe, bien on s'interroge tous. Messieurs, on va en débattre, on va voir qu'est-ce qui se passe avec notre Nicolas Pepe. Soyez demandé, j'ai envie de vous demander tout de suite, où est passé le Nicolas Pepe de Lille 2019? Où est-ce qu'il est passé celui-là? Écoutez, le Nicolas Pepe, il est toujours là. C'est vrai que ce n'est pas le joueur flamboyant qu'on a connu au LOS, où il avait terminé la saison 2018-2019 avec 22 buts en championnat et 11 passes décisives en championnat. En 38 matchs. Ah oui, et ce qui lui a valu ce transfert qui continue de susciter beaucoup de commentaires, 80 millions d'euros. Mais je pense que ce Nicolas Pepe, il est dans notre dimension. Il est dans notre dimension, il est en train de s'acclimater. On a du mal à voir l'autre dimension. Non, mais, si, mais, on a le sentiment que le Pepe de Lille était beaucoup meilleur que le Pepe d'Arsenal. Mais ce n'est pas la même chose. Il n'est pas entouré, il n'a pas la même animation autour de lui, il n'a pas les mêmes joueurs. Aujourd'hui, on parle, mais attends, il est le meilleur buteur d'Arsenal en Europa League. Avec 4 buts. Avec 4 buts. Il est le meilleur buteur d'Arsenal en Europa League avec 4 buts. En 10 matchs. En 10 matchs, en Europa League. Donc moi je pense déjà que c'est une bonne performance. Donc laissez le joueur, oublions ces 80 millions d'euros, laissez le joueur s'acclimater, laissez le joueur... Vous avez oublié les bons souvenirs de Lille déjà. Voilà. Non, mais Lille c'est fini, le LOS c'est fini. D'accord. Beguer Yago, où est passé le Nicolas Pepe qui était en France, qui driblait tout le monde? J'ai en mémoire ce super match face à Marseille où il avait été extraordinaire. Mais ce Nicolas Pepe, il est passé où? Ce gaucher magique. Mais c'est la bonne question qu'il faut se poser. Qui était ce Nicolas Pepe de Lille? C'est la vraie question. Comme l'a dit Soyo, c'est 22 buts, c'est 15 pas décisifs. C'est un joueur percutant qui était le plus décisif d'Europe. Ce Nicolas Pepe, où est-il? C'est la grande question qu'on se pose. Mais je dis qu'aujourd'hui, les stats parlent naturellement pour un joueur. Aujourd'hui, quand on regarde les stats de Nicolas, c'est pas le très haut niveau. Les statistiques inquiètent. Ça, c'est clair et net. Ça inquiète. Ça inquiète, oui. La petite petite, sa percussion, sa vitesse, son emprise sur le jeu, sa confiance.
sur des grandes questions. Et quand on regarde ce qu'il fait à Arsenal, dans le contenu footballistique, c'est vraiment Est-ce difficile. que Galtier le connaissait mieux à Lille? Est-ce qu'il était le patron qui était en confiance, à qui on laissait le jeu et qui faisait ce qu'il voulait? Est-ce que ça lui permettait d'être le créatif, le formidable joueur qu'il Ah, mais était? c'est vrai ce que tu dis. Mais ce qui est important, tu es un footballeur. Un footballeur, c'est se développer partout où on passe. Et si Galtier te donne les mains, les clés de l'équipe, c'est qu'il y a une confiance, il y a une fusion. Il y a une osmose entre vous. Mais après, tu ne restes pas toute ta vie sous Galtier. Tu es un joueur professionnel. Tu dois aller sous d'autres cieux pour vendre ton talent. Et là-bas, il faut t'imposer. Il faut avoir du karaté, il faut avoir de la rage, il faut avoir de l'envie. Et ça, Nicolas, depuis quelques temps, n'a pas cela. Ça lui demandait. Oui, mais ce que je veux que je comprenne, c'est que le temps de jeu qu'il avait à Lille, il ne l'a pas à Arsenal. Mais pose-toi la question, pourquoi? Oui, il ne l'a Ça pas se à gagne. Arsenal. Ah, mais si, c'est ça. se gagne, ça. Voilà, c'est ça la réalité. se gagne. C'est la conscience du footballeur, Charlot. Oui, non, j'arrive, laisse-moi Voilà. terminer. D'accord. Le temps de jeu, il ne l'a pas à Arsenal. Maintenant, est-ce qu'autour de lui, il a la même animation? À Lille, au LOS, il connaît Jonathan Bamba et bien d'autres qui étaient autour de lui. Ouais. Aujourd'hui, à Arsenal, il y a Saka, il y a Saka, il y a Aubameyang, il y a la Gazette et bien d'autres joueurs. C'est pas la même animation. Et puis lui, au LOS, tout le monde jouait pour Pépé. C'était la star. Tout le monde, c'était Pépé. C'était différent, Arsenal. C'était Mais quand on était- c'était quand on différent, était- Arsenal. faut qu'ils comprennent. Donc, moi, ce que je veux dire, non, attends, Oui. j'arrive. Ce que Oui. je veux dire, Oui. il faut qu'on soit patient avec ce joueur. Ah. Oui, il faut, Mais le haut niveau n'a pas de la ce temps. patience. Eh, Parce soyons. que déjà, Soyons. tu as Oui. pas de statistiques. Oui. Déjà, ce qu'il fait déjà, Oui. être le meilleur buteur de son club en Europa League, Non. c'est pas C'est pas la même compétition. Non, mais oui, mais justement, c'est pas la même compétition. alors, Oui, mais c'est la Coupe d'Europe. Alors, on y est. Voilà. C'est vrai qu'on a perdu clairement le Nicolas Pepe de Lille. Oui. En ce moment, on ne l'a Oui. pas encore retrouvé du Oui. côté d'Arsenal. Maintenant, on arrive à la question, parce que vous l'avez abordé déjà. Est-ce qu'il a le niveau pour s'imposer en Premier League, de Griago? Je dis non, non, pourquoi? Parce qu'il me présente dans le contenu footballistique. Cette emprise, il n'est pas décisif, il ne percute pas, il ne prend pas des risques. Nicolas aujourd'hui est joué un footballeur normal. Quand on paie 80 millions pour quelqu'un, ce qui est extraordinaire, c'est que le talent, il est là. Mais comment le développer, comment l'amener à ce haut niveau? Mais on c'est sent la son réalité. talent. Mais c'est ça, On sent qu'il est explosif, écoutez-moi qu'il bien. joue à fond. Écoutez-moi. Il ne triche jamais. Non, il ne peut pas ne Nicolas pas Pepe tricher. joue Mais il y a toujours des à fond. ingrédients qu'il doit mettre. D'accord. Il y a des ingrédients qu'il doit mettre. On ne peut pas jouer comme on joue en France, jouer en Angleterre. Là-bas, le combat, il est rude, il y a l'agressivité, il y a le combat physique. A-t-il été préparé pour cela? Je ne sais pas. Mais je dis, pour moi, le talent, il est là. Mais moi, en tout cas, au-dessus du talent. Griago, sur le Oui, terrain, on oui. sent un Nicolas Pepe qui en veut, qui ne recule jamais. Il Non, est toujours dans sa non, dynamique, Stéphane, même s'il n'a pas le même résultat. C'est vrai, qui en veut, on doit le voir dans les statistiques. C'est ça. Tu es d'accord avec moi? Je dis, on ne peut pas être ballon d'or. Si Messi est ballon d'or, c'est qu'au niveau physique, au niveau mental, au niveau technique, athlétique. il a un palier. D'accord. Nicolas, à la technique, il a tout ce que tu veux pour le talent. Maintenant, à lui, d'avoir ce niveau-là, d'être dans le constant, dans ses efforts, de faire beaucoup d'appels, de courir beaucoup. Le haut niveau, la Première Ligue, ça ne pardonne pas. Ça lui demande, a-t-il le niveau pour s'imposer en Première Ligue? Nicolas Pepe. Mais il a le niveau. Il a le niveau. Hier, quand tu vois le match qu'il fait contre Sheffield United, Oui. il fait un très bon match. On a vu un très bon Nicolas Pepe, il faut le dire tout net. Donc, moi, je dis... Je vais Bon, c'est la Gazette qui est double buteur quand même. Oui, mais justement, mais sur un but de la Gazette, c'est Ouais, un travail de Pepe. un travail de Pepe. D'accord. Donc, quand même, un garçon qui a quand même... Il a la qualité. Il a la qualité... Vous voyez ce garçon, je me dis, il faut être patient avec ce garçon. sois le- les chiffres. Les chiffres parlent, ils sont là. Mais Ils sont attends, pas les mêmes mais avec quel Lille. sont le temps de quel temps de jeu il a? 22 matchs, Mais c'est pas le jeu, j'arrive. il faut aller le conquérir. J'arrive. On ne va pas te le donner. Vous avez au moins 5 joueurs pour 3 places. Absolument. Voilà. Non, attends. Voilà un garçon Oui. qui arrive dans un autre environnement. Il y a la langue, il y a... Non, laisse-moi terminer. Il y a la langue, il y a l'équipe même. Il y a l'environnement, il y a le style de jeu, il y a la philosophie de jeu, il y a le coéquipier, la philosophie d'accord. de jeu. Le LOS ne joue pas comme Arsenal. Il doit s'adapter. C'est un football pour celui qui doit s'adapter. Non, oui, mais je dis... Ça, c'est une réalité. Il doit s'adapter. Aujourd'hui, Oui. quand tu regardes hier, le match qu'il fait hier, et il y a des matchs où il a été brillant. Oui, mais il faut c'est être vrai constant. que c'est vrai qu'il n'a... Mais il ne joue pas... Depuis mais il faut gagner sa place. Depuis 2019, Mais oui, c'est ça la il a 10 réalité. buts en 53 matchs. Oui. Ça, c'est pas du Nicolas Pepe. ça. Mais justement, il faut oublier le LOS. Oublier le LOS, oublier les 80 millions d'euros. On ne peut pas l'oublier. Non, j'ai dit oublier le LOS, oublier les 80 millions. Non, écoute-moi, laisse-moi terminer. D'accord. Oublier le LOS, oublier les 80 millions d'euros. Soyez patient avec ce garçon. Hier, ce que j'ai vu hier, ça veut dire que le garçon a la qualité, il peut s'imposer à Lille, non, ça- à Arsenal. Oui, soyons. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, jeudi passé, en Europa League,
Qui marque le but d'Arsenal? C'est lui qui marque. C'est bien lui. C'est Oui, mais bien lui. Choileau, Donc je pense que sur les phases de jeu, on a vu du bon Choileau, ce que je veux te faire comprendre, écoute-moi bien. Begriago. C'est pas de dire sur un match ou 2 matchs. Un grand footballeur, c'est la constance. Mais- Ça, tu gagnes au très haut niveau. Aujourd'hui, si tu peux jouer 10 matchs de même niveau, C'est pas la peine. c'est pas la peine. Mais Nicolas, aujourd'hui, si tu peux jouer Sheffield pour être bon, et puis attendre 3 semaines pour être bon, je dis non. Je dis non, ça c'est pas de la crème des grands joueurs. Le talent, on sait qu'il parle à ce niveau-là. Mais c'est pas ce que je dis. Il faut qu'il soit dans la constance. Il faut qu'il soit dans la constance. Mais les meilleurs en Europa League quand même. Mais Il fait des gros matchs en Europa League. C'est quel match en Europa League? Bon, d'accord. C'est pas Manchester. Face à Dundalk, face à Olympiakos, face à Benfica. Oui, mais Attends. Benfica, c'est pas Manchester, c'est pas City, c'est pas Liverpool. Il y a un quand même au-dessus. Il y a l'intensité, il y a la volonté, il y a beaucoup Donc de choses. pour vous, le niveau de l'Angleterre Oui. est un peu relevé pour Nicolas Pepe. Parce qu'il est brillant en Europa League face à Benfica, Olympiakos, Dundalk et autres. Mais par contre, quand il vient en Première Ligue, c'est un joueur qui est en dedans. C'est-il préparé pour la Première Ligue? Moi, c'est la question que je me pose. La Première Ligue, il faut se préparer pour la Première Ligue. On a vu des joueurs venir en Première Ligue, c'est pas facile, mais sont-ils préparés? Nicolas, c'est pas préparé pour la Première Ligue pour moi. Il faut qu'il se prépare pour la Première Ligue. Et cette Première Ligue, elle est exigeante au niveau physique, au niveau mental, au niveau de l'endurance. Et ça, Nicolas n'a pas préparé. Il ne l'a pas. Il n'a pas préparé. Il y a des éléments qui lui manquent. Moi, je pense que, justement, ce que tu dis, mais il est en train de se préparer. Il se prépare. Depuis l'année dernière, il est en train de préparer, il est en train de s'acclimater, il est en train d'apprendre les exigences de la Première Ligue. Ça met du temps, aujourd'hui, quand même. non, ça ne met pas du temps. Aujourd'hui, le Nicolas Pepe qu'on voit actuellement en Première Ligue, il est nettement au-dessus de celui de l'année dernière. Il faut le dire, il faut le dire tout net. Donc là, il y a quand même une progression au niveau de ses performances. Je le dis, laissez le gamin à s'acclimater. Il faut que tu comprennes que le talent qu'il a, ce qu'il propose dans son contenu footballistique, c'est de jouer la nuit. Absolument. Tu vois ce que je dis? Oui. Aujourd'hui, tu ne peux pas te satisfaire de jouer, de marquer un but en Europa League pour Nicolas Pepe. Non. Le talent, il est indéniable, incontestable. Il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de- Mais alors, Begriago, Oui. est-ce que ses coéquipiers jouent pour lui à Arsenal? Les Lacazette, Aubameyang, Ceballos, Saka et autres. Est-ce que ce groupe-là permet à Nicolas Pepe d'être mis en valeur, tel qu'on le connaît? Qui est celui qui donne cette structure de jeu à une équipe? C'est l'entraîneur, Ateta. Vous êtes d'accord? Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, Nicolas Pepe est un pion? C'est sur lequel on doit tout miser. Par rapport à quand il était à Lille. Il doit se mouler d'un groupe. Tu as tout dit. Et c'est là la difficulté de Nicolas. Il ne doit pas attendre, il doit aller chercher. Il va aller chercher ce que tu veux être. Mais en même temps, il faut aider aussi par les coéquipiers. Mais forcément. À Lille, il avait Parce tout que un quoi? arsenal autour de lui. C'est Mais Arsenal... C'est normal parce qu'il était influent. Il faisait la différence. Et quand tu fais la différence, il y a la confiance de ton coéquipier, il y a la confiance de l'entourage. On te donne tous les ballons, on sait que tu vas faire la différence. Mais là, on ne sait pas que Nicolas va faire la différence. Donc, il y a quelque part, il y a un petit doute. Mais s'il n'est pas mis en confiance, il doit chercher la confiance. Ça, on ne va jamais te donner, on est un football professionnel, c'est un monde d'égoïstes. Ouais. On ne va jamais te donner cette confiance. Il va la chercher. Et je pense que s'il va la chercher, il peut aller à ce niveau. Justement, la confiance dont tu parles, Oui. effectivement, la confiance, il doit la chercher. Elle est importante pour tous les joueurs. Mais la confiance, Oui. elle naît avec le temps de jeu, avec un temps de jeu plus élevé. C'est à force de jouer, qu'il va gagner en confiance. Mais ça se Par gagne. exemple, Mais ça se gagne. Non, j'arrive. Oui. Hier, quand tu vois le match qu'il fait hier contre Sheffield United, on me dira que Sheffield United, c'est le dernier de la classe. Oui, mais bien sûr. Mais Sheffield, il y a des équipes de là-haut, du haut du tableau, qui ont perdu contre Sheffield United. Oui, non, donc là, on parle de contenu. Justement, en termes de contenu, Oui. en termes de contenu, Oui. hier, c'était bon. Non, il ne faut pas juger. On ne joue pas la saison de Nicolas sur le match d'hier. Je ne juge pas sur ce si, match d'hier. si. Je dis, il faut être patient avec le garçon. Mais je dis- Le garçon a de la Choileau, qualité. Choileau, je Le dis garçon que le garçon est en train d'apprendre. Il a changé de... Stéphane, il faut que je le comprenne. Mais jusqu'à quand va-t-il apprendre? Nicolas Pepe peut plus apprendre son l'apprentissage, c'est fini pour Nicolas Pepe. L'apprentissage, c'est au niveau de l'environnement, c'est La tout. Première Ligue, C'est pas l'apprentissage, c'est pas seulement de jouer. Alors, je vous lis au niveau de l'environnement. Monsieur, Voilà. je vous lis un commentaire. Dieu veille. Oui, je pense qu'il a entièrement le niveau de la Première Ligue, mais il n'a pas été bien conseillé concernant le choix du club. Je pense qu'il doit songer à changer de club afin d'être épanoui en jouant. C'est ce que vous disiez, Begriago. Lui, il le voit où? Il le voit où? Non, mais c'est... Dans une autre équipe. Il change dans une autre équipe, mais je veux dire, par exemple, il se dit que par exemple, dans le collectif City, où on s'appelle à la fluidité, à l'intelligence, au mouvement, il aurait pu avoir sa place. Ça, je suis quelque part d'accord avec lui. Mais je dis, moi, c'est dans la constance. Mais Arsenal aussi est un problème, mon cher Begriago. Oui. Le club, l'équipe d'Arsenal, parfois un peu, la formation est un peu décevante. On a le sentiment que c'est une équipe qui ne joue pas pour gagner, qui n'est pas ambitieuse, qu'un joueur comme ça arrive dans un tel club, forcément qu'il est en difficulté. Ah, mais c'est là où on parle du choix du club. Vous
Vous comprenez? C'est là où on parle du choix du club. On dit pourquoi il a été choisi ce club. Est-ce que Arsenal n'est plus aujourd'hui un grand de la Première Ligue et puis un grand d'Europe? C'est là où il y avait plusieurs propositions. Tu comprends? Et quand tu regardes le style de jeu de Nicolas Pepe, il est plus tourné vers l'Espagne ou vers l'Allemagne. D'accord. Moi, je voudrais vu au Bayern, sur le côté, remplacer Ribéry ou Ruben. Il était un footballeur extraordinaire. Mais je dis, il n'est pas content. On peut échouer et reprendre une autre voie. D'accord. On a vu Ribéry. Ah oui, c'est possible. Salio, il est quand même critiqué par tout le monde en Angleterre. Robert Pires, Roy Keane, Jimmy Gallagher, Adam Smith, tout le monde le critique en Angleterre par rapport à la qualité de son jeu. Donc ça montre réellement que Nicolas Pepe a du mal. Non, je pense que c'est vrai que j'ai lu un peu les commentaires la presse est dure avec lui. La presse est dure, mais c'est normal. C'est normal que la presse soit dure avec lui. Les consultants, les chroniqueurs, les journalistes qui l'attaquent. Moi, je trouve cela normal. Parce que les mecs qui se disent quoi? Voilà un gars qui a coûté 80 millions d'euros. Ah oui, on attend les résultats de lui. Et qui arrive, qui n'arrive pas encore à marquer 20 buts en une saison. C'est sa deuxième saison à Arsenal. C'est sa deuxième saison. Ceux qui parlent, les Robert Pires et autres. Mais c'est vrai qu'à Arsenal, il a brillé. Ah oui. Mais il n'est pas venu comme ça à Arsenal, puis il a commencé à tout casser. Ça, je me souviens aussi de Robert Pires d'Arsenal. Ouais, qui a été un formidable joueur. Avec Arsenal, avec l'équipe de France. Non, je dis pas non. De quoi il parle, Robert Pires? Non, je dis pas non. Gallagher qui parle est un défenseur moyen qui était dur sur l'homme. Donc mais qui avait l'esprit de la Première Ligue. Non, mais pas de l'implication, c'est vraiment important. Oui, j'arrive. Donc, moi, je pense, aujourd'hui, Nicolas Pepe, d'accord, arrêtons, parce que quand tu écoutes les gens, on nous ramène à 80 millions d'euros. Il faut arrêter. Et son passage à Lille. Et son passage à Lille. D'accord. Voilà. On va retrouver Mohamed Ballot du côté de Marcory. On va écouter la réaction de ces catcheurs. Allez, Ballot, on vous fait la passe maintenant. C'est à vous de jouer. Oui, Roger Stéphane, eh bien, les avis sont divergents par ici, ils sont plusieurs. Ça prouve que Nicolas Pepe suscite plusieurs avis. Alors, Monsieur Bois, est-ce que Nicolas Pepe a le niveau de la Première Ligue? Mais moi, je te dis, mon ami, il a le niveau. Je persiste, je signe, je confirme, je reconfirme. Il a le niveau. Il a le niveau. Quelqu'un qui doit jouer, par exemple, 90 minutes, on lui donne que 10 minutes et puis il met un but. Mais je crois qu'il est efficace. Ouais. Ouais, alors, est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais je suis... Non. Il est concis, précis. Nicolas Pepe, aujourd'hui, c'est comme moi je peux dire, Nicolas Pepe, c'est l'un des meilleurs... Non, mais il a de l'avenir. Voilà, il a de l'avenir. Il suffit qu'Arteta le mette en confiance. Vous verrez qu'on aura un super Pepe. Ouais, mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? On n'est pas d'accord avec lui. Les hommes même qui prennent, c'est banal. Comment il peut venir l'efficacité? Comment tu peux venir me dire, on met un joueur à 10 minutes de la fin et puis il marque? On peut laisser un vaurien sur le banc et puis pendant que les 22 joueurs sont en train de jouer là, ils sont fatigués, ils rentrent et puis ils marquent. Ça ne veut pas dire qu'il est fort. Nicolas Pepe, je trouve que Nicolas Pepe, pour moi, Nicolas Pepe, c'est un paresseux. C'est tout. D'accord, oui, c'est un paresseux. Alors, Nicolas Pepe, on ne discute pas de son talent. On a demandé tout simplement s'il a le niveau de la Première Ligue. Est-ce que Nicolas Pepe est performant? Ça fait 2. En Première Ligue, Nicolas Pepe ne produit pas l'effet escompté. À Lille, Nicolas Pepe prouvait. Raison pour laquelle Arsenal l'a pris. Mais Arsenal l'a pris, pour le but qu'Arsenal a pris là, il ne prouve pas. 2 ans et demi. Il n'arrive pas à s'imposer. Donc il y a un problème. Vas-y. Nicolas Pepe, Arsenal aujourd'hui, Arsenal est malade. Convenez-vous avec moi qu'Arsenal est malade. Si Arsenal est dans une meilleure forme, vous verrez que Nicolas Pepe, son niveau aussi va rehausser. Il a le meilleur de son club, c'est tout. Honnêtement. Il a le meilleur de son club. Donc tu es d'accord que Nicolas Pepe est en méforme? Il n'a pas le niveau actuellement. Monsieur Ballot, il n'a pas le niveau de la Première Ligue, c'est différent. Pour répondre à ce que M. Silla a dit, je vais vous donner... Moi, je ne suis pas trop Arsenal, je ne suis pas trop Arsenal. Mais je ne suis pas trop Arsenal. Mais regardez l'élément Nicolas Pepe au compte d'Arsenal. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as été clair, il est bon joueur. Il est grand joueur aussi. Mais tu me dis qu'il n'a pas le niveau pour Arsenal. Je peux accepter. Mais je peux accepter, mais à une condition. Tu vas me répondre à une condition. Quelqu'un, toi, tu me dis qui n'a pas le niveau, qui n'a fait que, je crois, 2 ans et demi, il n'a pas fini, il n'a fait que 2 ans et demi, et puis qui tient.
Toi, tu expliques comment il tient. Mais il tient. Parce qu'il a eu. Il tient. Il tient. Je vous dis aujourd'hui. Actuellement, Nicolas Pepe devrait être titulaire indiscutable d'Arsenal. Nicolas Pepe devrait être maintenu. Il ne faut pas te maintenir dans un club parti, il faut te maintenir pour comme on vient de dire que tu tiens. Il ne tient pas. On dit de prouver. Mais il prouve. Bon, je ne vais pas le comparer. Dans le jeu, je ne vais pas comparer Nicolas Pepe à Ronaldo. Mais quand on dit Ronaldo aujourd'hui, c'est quoi? Il prouve dans tous les grands clubs. Dans tous les championnats. Ne regarde pas le niveau de la Ligue 1 et venez comparer le niveau du championnat anglais. Nicolas, il n'a que 26 ans. Il a 26 ans. Il est jeune d'abord. Il est jeune. 1. 2. Le club, il est quel aime aujourd'hui? Le club est en. Tu me dis aujourd'hui Nicolas Pepe a 26 ans, le jeune joueur de 18 ans à Manchester. Bon, tu vas dire quoi? Non, mais Manchester est quel aime du championnat? Ne regarde pas le classement. Non. Nicolas Pepe, la prestation de Nicolas Pepe actuellement n'est pas. Tu me réponds humblement. Le club Arsenal, c'est un point d'interrogation. Moi, je te donne mon frère. Le club Arsenal, il est qui dans le club Arsenal présentement? Pepe, Nicolas Pepe. On t'achète une très grosse somme. Et tu arrives, tu ne prouves pas. D'argent. Comment tu vas pourquoi Nicolas Pepe n'arrive pas à s'imposer? Pourquoi il n'arrive pas à s'imposer? Il a posé une question. Il dit pourquoi Nicolas Pepe n'arrive pas à s'imposer? Mais on ne donne pas tout le temps de prestations. C'est l'entraîneur. Rappelle-moi le nom de son entraîneur là. Arteta, monsieur Arteta. Il a dit Nicolas Pepe est rentré à 10 minutes de la fin et il a marqué. Et encore, tu viens nous dire on ne lui donne pas de temps de jeu. Bon, les gars, on va rester là. On va revenir. Oui, monsieur, on va revenir sur le débat. Hein. On va revenir. Monsieur, on se calme. Monsieur, on se calme. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. C'est bon, ouais, s'il vous plaît. Roger Stéphane, vous l'aurez compris, hein, le débat est animé et tout il se laisse aller dans l'euphorie. Eh bien, à très bientôt dans l'heure des tchatcheurs. Merci, Balo. Le débat est chaud, même parce qu'il est réel. Hein. Réaction par rapport à ça. Alors, c'est deux groupes. Hein. Et vraiment des gens qui connaissent le football. Il y a un côté, on dit que Nicolas n'est pas performant parce qu'il n'a pas le niveau de la première. Il n'a pas le temps de jeu, il n'a pas le niveau, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut aller chercher ce temps de jeu. Absolument. Il faut jouer dans la constance. Il n'a pas cette constance et c'est vraiment difficile. Un côté, celui qui le défend sur certains matchs. Non, Nicolas, ce n'est pas certains matchs. Nicolas doit jouer tous les matchs. Est-ce qu'il ne tient pas la concurrence finalement à Arsenal? Est-ce que finalement la concurrence lui fait du mal? Non, je pense pas. C'est ça qu'il s'agit aussi. Moi, je ne pense pas qu'il soit une concurrence. Je pense que Nicolas doit élever son niveau de jeu. D'accord. Comment élever son niveau? C'est de travailler durement. C'est de même mal. Aujourd'hui, si Nicolas élève son niveau de jeu, au niveau de talent, il n'y a pas de comparaison. Comment réussir à le faire? Soit lui demander réaction par rapport à nos tchatcheurs du côté de Bakori. Écoutez, moi, j'ai retenu 4 aspects de ce qu'ils ont dit. Le niveau d'Arsenal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, les Gunners, c'est plus les Gunners. Ils occupent la 9e place au classement. Donc, c'est plus le gros Arsenal. Deuxièmement, son temps de jeu, qui n'est pas impressionnant. Quand je écoute ce qu'ils ont dit, ils ont relevé cet aspect-là. Troisièmement, l'animation autour de Nicolas Pepe. Et quatrièmement, c'est la confiance qu'il a. Lui, il dit qu'il faut qu'il aille chercher cette confiance. Effectivement, mais en cherchant cette confiance, c'est le temps de jeu. C'est quand il sera régulier dans le jeu qu'il va gagner en confiance. Parce que moi, ce que j'ai vu hier, je ne me focalise pas sur le match d'hier. Mais je dis... Et pourtant, vous insistez là-dessus. Hein. Il n'y a pas que ce match-là, quand même. Face à Sheffield. Mais c'est le match le plus récent. Il y a eu des gros matchs tout au long de la saison face aux grosses équipes. Et puis on n'a pas vu Nicolas Pepe. Saka a été bon, très bon aussi. La Casette a été bon. Saka, c'est le match le plus récent. Oh, d'accord. Voilà, c'est le match le plus récent. Donc voilà pourquoi je dis, s'il continue à performer comme ça, il va gagner en confiance, il aura un temps de jeu plus important. Alors Begue Yago, Mohamed Salah, Sadio Mané, ils ont explosé sous Jürgen Klopp, qui a su les transformer. Sterling avec Pep Guardiola. Oui. Est-ce que Arteta n'est pas un problème pour Pepe? Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour emmener vers le sommet notre Nicolas Pepe? Là, tu me poses une colle. Hein. Et c'est un critère vraiment important. Un entraîneur qui doit être un développeur de talent. Et aujourd'hui, on ne sent pas ça chez Arteta. Arteta, je pense que Arsenal n'a pas fait le bon choix au niveau managérial. On choisit Arteta qui est un nouveau sur le banc pour un club qui a une dimension d'Arsenal. Donc ça dédouane Nicolas Pepe? Pas forcément. Il est dédouané Nicolas Pepe? Non, pas forcément. Le talent, quand tu l'as, tu n'as pas besoin que l'entraîneur vienne.
Tu t'imposes et rapidement, tu t'imposes sur place et tu prouves aux gens que tu as le talent. Et l'entraîneur, quand il vient, il t'apporte ce plus-là pour donner son footballeur planétaire. D'accord. Nicolas, il avait ça à Lille. Pourquoi n'a-t-il pas développé du côté de l'Arsenal? C'est la grande question, mais je pense que Nicolas n'a pas travaillé son côté physique, n'a pas travaillé son côté mental, il ne s'est pas préparé pour cette première ligue. Si Nicolas a ces ingrédients, pour moi... Il va exploser. Franchement. Soit lui demander, Lacazette n'est pas très brillant cette saison, quand même, avec Arsenal, des résultats en dents de scie. Pareil pour Aubameyang. Est-ce qu'eux aussi ne sont pas un peu dans le même lot que notre Nicolas Pepe? Donc, problème à Arsenal. Écoutez, l'équipe, on sait très bien que Arsenal, ce n'est pas l'équipe aujourd'hui qu'on a connue. Il y a l'Arsenal de Arsène Wenger. C'est plus la même chose, c'est plus le même niveau de jeu. Les Gunners aujourd'hui sont en souffrance. La preuve, quand tu regardes un peu, ils sont dans le ventre mou du classement en Première Ligue. Donc, forcément, il y a un problème en termes de contenu de jeu, en termes d'animation. Quand tu les regardes jouer aujourd'hui, c'est la fluidité de jeu, la possession, la transition. Tout ce qu'on a connu. Mais quand vous dites ça, Sadio Demandé, vous allez accuser ses coéquipiers en sélection nationale. Parce que même en sélection nationale, Nicolas Pepe n'est pas extraordinaire non plus. Sur ce qu'il a fait à Lille, en sélection nationale, il n'est pas extraordinaire. Vous allez accuser ses coéquipiers en sélection nationale aussi. Non, je n'accuse pas ses coéquipiers en sélection nationale. La sélection nationale et Arsenal, c'est deux mondes différents. C'est pas la même chose. Ce que j'étais en train de parler d'Arsenal, pour dire qu'en termes de contenu de jeu, en termes de fluidité, de possession, c'est plus l'Arsenal qu'on a connu par le passé. Donc, Nicolas Pepe, tu as évoqué que la Gazette, Aubameyang ne sont pas performants. Ils sont un peu en baisse. C'est à l'image de l'équipe, c'est à l'image d'Arsenal. Est-ce que le problème, c'est un problème du manager? Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'un autre manager serait capable de donner un autre souffle à Yago, vous qui avez été footballeur, l'équipe peut être morose et puis un joueur peut être excellent. Ah, mais tu as dit si bien. Ah, expliquez-nous ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, là. Parce que tu m'as dit, tu as pris des exemples. Tu as parlé de Pepe, tu as parlé de la Gazette, tu as parlé des choses d'Aubameyang. Voilà pourquoi je dis. Voilà pourquoi je réagis de la sorte. Maintenant, dit que dans une équipe, un joueur peut sortir la tête de l'eau. Voilà. Donc c'est possible pour Nicolas Pepe. C'est possible pour Nicolas Pepe. Comme je dis, Nicolas, c'est pas, il faut qu'on comprenne que le talent n'est pas discutable. Mais je dis que c'est dans le contenu de travail de Nicolas. Aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de répéter les efforts, de faire plus de courses, d'avoir de l'impact sur le jeu, de percuter, d'avoir de la vitesse. Et on ne peut pas dire qu'en moins de 2 ans, il a pris son sens du but. C'est pas possible, on ne peut pas un talent en moins de 2 ans. Mais pour moi, je pense qu'ils n'ont pas préparé la première ligue. Yago, Mohamed Salah, il a échoué à Chelsea. Oui. Et Yabri a échoué à Arsenal. Oui. Sadio Mané, il n'a pas été très brillant à ses débuts à Southampton. Et puis après, il a explosé. Donc Nicolas Pepe peut exploser également. Il peut exploser, mais je suis d'accord, je dis, mais ce n'est pas le travail, Stéphane. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas le courage, la détermination, l'envie d'aller chercher, refuser l'échec, refuser la fatigue, refuser la défaite, c'est des conceptions avec lesquelles il faut vivre. Vivre avec cela, c'est la question que je me pose. Parce que s'il vit avec cela, les marques, on doit avoir la constance dans ces marques. Ces marques, on n'a pas de constance pour la part de Nicolas. C'est là où je m'inquiète pour lui. Un deuxième dernier commentaire de nos amis sur Facebook qui s'intéresse énormément à ce sujet. C'est clair, pour lui, c'est la Ligue 1 française qui est complètement adaptée à Nicolas Pepe. Par contre, physiquement, c'est complètement zéro du côté de la Première Ligue. Écoutez, je pense qu'il faut être patient. Ça, je le répète. Parce que le football, ça va très vite. Ce garçon, ce que je vois, physiquement, effectivement, il faut qu'il travaille. Il est nonchalant. Il faut qu'il travaille. Il est nonchalant, il traîne le ballon. Il faut qu'il travaille physiquement. Oui, ça c'est important pour la Première Ligue. Parce que la Première Ligue est exigeante en termes d'intensité, en termes d'impact. Oui. Il faut qu'il ait de l'impact. Il faut qu'il ait. D'accord. Alors, sur son avenir, est-ce qu'il a un avenir à Arsenal? Est-ce qu'il a un avenir à Arsenal? Il a 25 ans. Tout va dépendre de ses performances. Et moi, je pense qu'il doit bonifier, il doit rehausser son niveau de jeu. Il doit continuer à travailler, surtout physiquement, parce que le talent y est. Vous savez, c'est un garçon qui est capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer comme avant-centre. Ouais. Donc, il est capable de le faire. Le talent est là, mais il faut qu'il travaille physiquement pour avoir un bon niveau. Degré, a-t-il un avenir à Arsenal encore? Bon, moi, je dis non. Moi, je dis qu'il faut qu'il change de club, il faut qu'il change de ligue, il faut qu'il change de championnat. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes Nicolas, l'Allemagne et l'Espagne sont les terrains idéaux pour ce footballeur-là. Et je pense que Nicolas Pepe, pour moi, est un footballeur d'avenir, mais il faut qu'il travaille pour avoir ce niveau dont on attend. Amis sportifs, continuez le débat chez vous à la maison. Nous, on a fini sur le plateau de l'heure des tchatcheurs. Merci, soyez demandés. Merci à vous, Beugre Yago. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.